Bonjour, aujourd'hui nous travaillons les équilibres. Comme vous le savez, avant de faire des équilibres, il faut bien respecter Tadasana. À partir de Tadasana, vous allez faire ce qu'on appelle Utthita Hasta Padangusthasana, saisie du gros orteil. Je vous montrerai après dans l'espace pour voir si vous pouvez le faire. L'idée, c'est de mettre son talon sur un support, attraper une sangle et d'étendre bien la hanche en la baissant et en la mettant au même niveau que l'autre. Ensuite, Utthita Hasta Padangusthasana à droite et à gauche, et ensuite Parsva Hasta Padangusthasana. Parsva, ça veut dire latéral, donc la main sur la hanche, ouvrez bien la poitrine, ayez la meilleure sensation possible pour que les deux hanches soient alignées et de face. Et maintenant, Parivrita Hasta Padangusthasana, toujours le pied sur le support, attrapez la sangle, mettez le pouce sur la hanche droite, puis faites une torsion progressive, le dos bien droit. Et si le cœur vous en dit, vous montez le bras. Donc, me direz-vous, l'équilibre est facile puisqu'il y a un appui, mais tout le monde n'a pas la même souplesse. Donc, vous pouvez aussi vous servir d'une chaise. La chaise contre un mur et le talon sur le dossier de la chaise. C'est moins haut que le clou qui est proposé. Vous faites ça bien sûr contre le mur. Alors, une fois que vous avez fait ces 3 séries, jambe droite, jambe gauche, donc devant, sur le côté et en torsion, il est temps maintenant d'aborder Vrikshasana. Vrikshasana, on l'a déjà abordé dans les postures debout, mais je vous fais une révision. À partir de Tadasana, vous montez la jambe droite, vous attrapez la cheville et vous mettez dans le périnée. Les mains sur les hanches, inspirez, grandissez-vous en détendant bien les trapèzes vers le bas. La cuisse gauche pousse le pied droit, puis mettez ensuite vos mains devant la poitrine et montez au-dessus de la tête. Puis tendez vos coudes et équilibrez-vous de manière à ce que le bassin soit horizontal. Vous voyez, je fais l'effort de bien descendre ma hanche droite. Puis ramenez devant le cœur et redressez-vous en Tadasana. Même chose à gauche, talon dans le périnée. Ensuite, deuxième posture sur un pied, elle s'appelle Garudasana. Il s'agit de croiser les 2 cuisses ensemble, d'aller chercher le mollet droit avec le coude pied gauche, main sur les hanches. Ensuite, vous croisez votre coude gauche sous le coude droit et vous redressez vos avant-bras. De profil, je vous montre ce que ça donne. Rentrez le coccyx. Éloignez vos tibias, éloignez vos avant-bras du bout du nez, rentrez le coccyx, allongez bien le dos. Et ce n'est pas parce que vous fermez vos épaules qu'il faut arrondir le dos. Au contraire, continuez d'essayer d'avoir le dos bien droit. Revenez, même chose, cuisse droite. Passez le coude droit sous le coude gauche et levez vos avant-bras, éloignez vos avant-bras du regard, rentrez le coccyx. Les coudes sont au même niveau que les épaules. Garudasana, donc, faisant suite à Vrikshasana, la posture de l'arbre. Maintenant, je vous montre dans l'espace ce que peut donner les postures que je vous ai montrées tout à l'heure. Avec la sangle, pour les personnes qui manquent de souplesse, tendez la jambe droite, inspirez, expirez, tendez la jambe droite. Elle était pliée, puis après vous la tendez. L'idée, c'est de reculer l'épaule en arrière, vous voyez? Évitez d'avoir l'épaule en avant. Donc de profil, je vous remontre, inspirez, expirez, tendez. Reculez bien votre épaule. Ensuite, sur le côté, Parsva Hasta Padangusthasana. Donc on dit Padangusthasana parce que ça veut dire saisie du gros orteil. Donc là, je vais vous le faire avec la saisie directe. Attrapez votre gros orteil, inspirez, expirez, tendez. Reculez l'épaule qui correspond à la jambe levée, puis ouvrez. Et restez. Détendez bien le bassin au même niveau, puis revenez, expirez, posez. Tadasana. Voilà pour ces premières postures d'équilibre. Merci, à bientôt.